C'est quoi un ressenti? Ce n'est pas juste une émotion ni une pensée quelconque. C'est ce qui naît à la croisée d'un événement extérieur et de la perception que vous en avez sur le moment. Et ce ressenti, il commence toujours par une émotion. C'est elle qui arrive en premier. Ensuite, et seulement ensuite, votre intelligence va chercher à donner du sens, à rationaliser, à justifier ce que vous ressentez déjà. Prenons un exemple simple. Un collègue vous dit, après une réunion, « Tu sais, ce n'est pas très bon de critiquer le chef comme ça devant tout le monde. » Là, pour vous, tout se joue, car ce que vous ressentez dépend de l'émotion que cette remarque déclenche en vous. De la peur, si vous vous dites que vous vous êtes mis en danger. De la colère, si vous trouvez cette remarque injuste, voire un peu manipulatrice. De la tristesse, si vous vous en voulez encore de ne pas avoir su doser vos mots. C'est l'émotion qui crée la réaction. Et c'est votre raison qui vient ensuite arranger, moduler, minimiser, amplifier ou camoufler ce que vous ressentez. Mais que vous le vouliez ou non, l'émotion précède, elle préempte la raison. Et ce que vous ressentez devient, dans votre esprit, une vérité. Et c'est là que ça devient délicat. Parce qu'un ressenti, par nature, il est incontestable pour celui qui le vit. Si je ressens quelque chose, je le ressens, point. Et contester ce ressenti, c'est souvent la meilleure façon de créer un conflit. Testez-le, c'est très efficace. C'est ce que j'observe souvent dans les entreprises, les couples, les familles, le milieu scolaire. Des tensions surgissent quand on confond ce que je ressens avec ce qui est vrai pour tout le monde. Ce glissement est subtil, mais parfois dangereux, parce que si mon ressenti égale ma vérité, alors mon ressenti devient une norme. Et si l'autre ne ressent pas la même chose que moi, il devient une menace, un incompris. Aujourd'hui, dans un monde où tout s'accélère, les émotions prennent le dessus. Et on en arrive à ce point étrange où nos ressentis remplacent nos opinions réfléchies et nos réactions remplacent nos actions. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus clair. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent des contenus qui valident ce que nous ressentons déjà. Peu à peu, on se forge une réalité émotionnelle personnalisée et alternative, une bulle, une teinte unique, une couleur dominante. Le danger, c'est qu'à force de n'être nourri que par une seule émotion dominante, il devient de plus en plus difficile d'écouter, de comprendre, ou même simplement d'accueillir ou d'accepter le ressenti de l'autre. Alors je vous pose cette question. Est-ce que votre vision du monde est-elle encore vraiment ouverte? Ou est-elle déjà filtrée et donc potentiellement appauvrie par une seule couleur émotionnelle? Je suis Robert Zuilly et je crois que mieux comprendre nos ressentis, c'est mieux comprendre nos relations.